Hier, c'était la nuit des influenceurs chrétiens et j'étais invité à cet événement qui réunissait plus de 200 créateurs de contenu chrétien, influenceurs chrétiens de toute la France et même un peu au-delà, il me semble, de Belgique, Suisse et tout. Et c'est vraiment le début de quelque chose de très très grand, de très 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 grand. Donc je suis là moi pour vous raconter cette journée, vous souligner vraiment ce qui a été fort, ouais, ce qui est ressorti en tout cas, ce qui m'a interpellé dans cette soirée, et surtout trois conseils, quelques conseils, les conseils que j'en tire de d'autres créateurs, les meilleurs conseils que j'en tire de d'autres créateurs pour évoluer dans sa création de contenu. Donc si vous êtes un créateur de contenu chrétien, restez bien jusqu'au bout de cette vidéo. Je pense que ça pourra grandement vous aider. Quatre conseils essentiels que je vais appliquer et qui vont vraiment m'aider à aller plus loin et à trouver un équilibre dans ma création de contenu. Donc, les amis, j'en dis pas plus. Moi, je me présente, je m'appelle Constant et je crée du contenu chrétien sur les réseaux depuis 2020. À la base, j'étais dans du contenu humour. J'ai lancé ma chaîne Humour en 2016, puis ensuite, je suis allé sur la niche chrétienne. Et donc, j'ai commencé sur YouTube, le contenu chrétien, ça n'a pas marché. Je suis allé sur TikTok, ça a mieux marché en 2020, fin 2020. Et puis ensuite, je suis allé sur Instagram et puis en podcast. Donc maintenant, vous pouvez me retrouver principalement sur TikTok, Instagram et en podcast sous le nom de Le Podcast Chrétien. En gros, je fais de l'explication de concepts chrétiens, tout ce qui touche à la vie pratique aussi, comment prier, comment lire la Bible, comment sortir d'une baisse de foi, qu'est-ce que la Trinité, l'histoire de la foi chrétienne. J'explique pas mal de choses. Et je m'adresse à tous les chrétiens. C'est l'objectif. Et je m'adresse à... Moi, personnellement, je suis catholique, mais j'ai toujours le soin de m'adresser et d'être audible par l'ensemble des personnes qui souhaitent découvrir Jésus. Et je ne veux pas me limiter à seulement quelques personnes, même celles qui ne s'identifient pas dans une certaine confession. Bref, assez parlé de moi. Aujourd'hui, on va parler donc de la nuit des influenceurs chrétiens, organisée par le frère Paul Adrien. Il me semble un peu le cateau de service aussi, euh, le collège des Bernardins qui nous prête le lieu. Et il y a un autre groupe que j'ai oublié, je crois que c'est le Fonds du bien commun qui a financé la soirée. Je crois que c'est ça. Et donc, super soirée qui réunissait 200 créateurs de contenu chrétiens. C'était hier soir, vendredi 24 mai de 19h30 à minuit, en vrai, à minuit. C'était super. Première partie de soirée où donc accueil des gens, etc. Et donc on était dans une salle, un peu comme une salle de ciné, mais vraiment avec un podium propre et tout. On a remis des prix. Globalement, ils nous ont introduit un peu le projet de la nuit des influenceurs, comment ça a démarré, etc. Et donc, on a reçu quelques messages, quelques encouragements. On a chanté, donc il y avait de la musique, on a loué. Et ensuite, ils ont remis des prix à certains créateurs de contenu. Donc, il y avait plusieurs catégories. Influenceuse chrétienne lifestyle, influenceur chrétien lifestyle. Il y avait influenceur reportage, le prix de l'influenceur reporter. Témoignage, le prix de l'influenceur témoignage, etc. Il y avait de tout. Il y avait vraiment de tout. Alors, j'ai pas été nominé. Il y a aussi eu des... Mais si Dieu le veut, vraiment, l'année prochaine, je serai nominé pour la catégorie podcast ou quelque chose comme ça. En tout cas, j'espère. Il y a eu des nominés et il y a des personnes que je connais qui ont été nominées, ça c'est trop cool. Porta Fidei si vous passez par là. Fidei Association aussi, si vous passez par là. Des super personnes, bah, Carla RDV, Léana Daily que j'ai pu rencontrer en vrai aussi, avec qui on avait un peu échangé en DM avant, d'autres personnes que j'ai découvertes, Megan Glosso, je sais plus. Je sais plus, sorry guys, sorry. Plein de personnes hyper cool que j'ai rencontrées hier, qui ont été nominées aussi. Et il y avait Cospiel, que j'ai pas vu, qui était assis juste derrière moi, je l'ai pas vu, je lui ai pas dit bonjour. Il y avait beaucoup de personnes et qui sont venues vraiment de toute la France. Donc ça, c'est vraiment cool. Euh, sur le contexte et le déroulement, et donc oui, deuxième partie de soirée, après 22h, c'était en retransmis sur KTO. Donc peut-être que vous aurez la rediff si vous allez sur KTO. Et donc le déroulement, et après, donc de 22h à minuit, on pouvait échanger, il y avait des petits fours, discussions, vin, champagne, jus d'orange, il y avait de tout. Et donc c'était pas gala luxe. Par contre, c'était gala bien.
Gala bien, robe bien. Et, et donc, c'est bien parce que c'était simple, les gens étaient simples. Franchement, j'ai trouvé que, en tout cas, ceux avec qui j'ai discuté, les gens étaient simples. Franchement, c'était pas prise de tête. C'était cool, des bons échanges. Et surtout, ouais, pouvoir échanger avec d'autres créateurs de contenu, c'est tellement, ça fait tellement de bien. Ça fait tellement, tellement de bien. Attendez, je regarde si ça filme, parce que si ça filme pas. Ouais, c'est bon, ça filme. Ça fait énormément de bien. La première chose que j'aimerais souligner, c'est que merci aux organisateurs d'avoir organisé cette soirée, parce que la création de contenu, ça peut être un boulot tellement, tellement solitaire. C'est-à-dire que on est seul à l'initiative du projet, de dire ok, je vais décider de me filmer parce que je pense que j'ai quelque chose de pertinent à dire et qui me vient tout droit de l'Esprit Saint. Je vais faire le montage, je vais travailler. En fait, tu fais tout le boulot euh, et tu vois même pas les fruits de ce que tu fais. Et pourtant, ça a un impact. Ça vient chercher des gens dans leur chair, dans leur cœur, dans leur maison, dans leur chambre, etc. Et de rendre visible le travail de ces personnes-là, de dire, ok, ton travail, il n'a pas servi à rien, il n'a pas juste été posté dans un algorithme, il a une valeur et on lui donne un prix pour ça. Ça, je pense que ça a fait du bien à beaucoup de créateurs qui sont montés sur scène ce soir-là. Et ça fait du bien à tous ceux qui ne sont pas aussi montés sur scène de dire, ah oui, notre travail, même si j'ai pas été nominé, même si machin, mon travail est reconnu. Mon travail a de la valeur, c'est pas juste un truc que je poste sur les algos, etc. Et donc ça fait vraiment du bien d'être reconnu pour ce qu'on fait dans l'ombre depuis, pour certains, plusieurs années. Et donc, personnellement, moi j'ai commencé sur les réseaux seul. Et donc ça fait 4 ans que je vais pas dire que j'ai pas de reconnaissance, mais parce que j'ai des DM exceptionnels. Par contre, les deux premières années, c'était un peu pareil, la traversée du vide. Quand je commençais sur YouTube, 50 vues, aucun commentaire, bah c'est difficile. Et pourtant, tu continues pendant des mois, des mois. Euh, et donc là, enfin, euh, j'ai vraiment vécu personnellement comme la porte qui allait me faire un peu sortir de une grande traversée du désert de solitude dans ma création de contenu. Et ça fait beaucoup de bien. Donc bref, faut pas que je me perde. Je suis en train de me mélanger. Les nominer, être encouragé pour un travail qui paraît invisible en apparence, qui ne l'est pas évidemment. Mais voilà, ça c'était une super chose. Deuxième chose que j'aimerais le relever, c'est sur l'unité des chrétiens. C'est-à-dire qu'à cette soirée, il y avait des catholiques, il y avait des protestants, des évangéliques, je ne sais pas s'il y avait des orthodoxes, mais il y avait de tous les horizons qui étaient invités. Et j'ai trouvé ça génial. Pareil, je trouve que c'est un beau pas qu'il fallait faire et qui est essentiel pour l'apaisement de la plateforme, des plateformes et du milieu de la création de contenu chrétienne. C'est-à-dire que catholiques et évangéliques, catholiques et protestants, protestants et catholiques et d'autres confessions se tapent beaucoup dessus sur les réseaux sociaux, sur TikTok notamment, sur Instagram, se tapent beaucoup dessus. Et le fait d'avoir fait un événement où tous ces créateurs se rencontrent en vrai, euh, c'est pas que des créateurs sont venus en étant en conflit, ou du moins moi je sais pas, c'était pas mon cas, mais de dire ok on fait un événement chrétien et vous voyez un créateur de contenu catholique avec un protestant prendre une photo, sourire, rigoler, etc. etc. L'image qu'on renvoie au monde sur les réseaux sociaux, c'est une image de on arrête de se frapper dessus, on arrête de se prendre la tête, on arrête de maudire son frère, on arrête ces conflits en fait. Parce que le corps du Christ ne doit pas être divisé. Même si on pense différemment, on comprend la parole de Dieu différemment, le corps du Christ ne doit pas être divisé. Et c'était un vrai pas, sans s'en rendre compte, je sais pas, je pense pas, mais c'était un vrai pas vers une meilleure union, une plus grande union, une union plus solide du corps du Christ, et particulièrement sur les réseaux sociaux où c'est généralement très clivé. Donc vraiment, je rends grâce à Dieu de cet événement et surtout qu'il a été ouvert. La première édition, c'était que des catholiques. Là, ça a été ouvert à d'autres branches. Je suis très content, très 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 content que les organisateurs aient pensé à ça. Donc là aussi, j'aimerais les remercier. Une troisième chose que j'ai déjà plus ou moins abordée, c'est que j'étais très seul dans ma création de contenu et c'est pas du tout anodin pour moi d'être invité à cet événement. Comme j'ai dit, j'étais très longtemps seul et je suis encore
assez seul dans ma création de contenu, que ce soit sur les contenus éditoriaux, ce que je choisis de mettre en avant, ce que je choisis d'aborder, les sujets que je choisis de traiter, comment je choisis de les traiter, etc. Et le fait rien que de pouvoir parler de certaines problématiques avec d'autres créateurs de contenu chrétien, je peux parler de ces problématiques à mon entourage, mais comme ils ne créent pas du contenu spécifiquement chrétien, parce que je pense que ça a ses spécificités, et ben finalement ils peuvent pas comprendre ou ils peuvent pas te soutenir ou te conseiller, etc. etc. Ma sœur aussi, elle crée du contenu sur TikTok, Instagram, et et je lui parle de ma création de contenu chrétienne. C'est vrai que je vois la distance parce qu'on n'a pas le même type de contenu. Là, de pouvoir dire, ok, parler des DM, ce que tu reçois en DM, ce qui peut être lourd à recevoir, à traiter en DM Instagram, en message privé Insta. Toutes ces choses-là, toutes ces problématiques, le côté financier aussi, comment vivre de cette activité en restant aligné avec le projet du Christ. Est-ce qu'on vend des produits? Est-ce qu'on fait appel à des structures? Comment ça se passe? Il y a tellement de choses, tellement de choses. Et c'est cool de enfin pas être seul, se sentir... ouais, tu rencontres plein d'autres personnes comme toi, en fait. Tu rencontres plein d'autres personnes comme toi qui ont décidé de dire oui au Christ, qui ont décidé de lâcher prise et de dire ok, je me lance et on va voir. Typiquement, bah, l'aventure de Two Disciples, c'est clairement ça, où ils ont décidé de tout lâcher pour se lancer sur YouTube, et Dieu leur rend au centuple. Donc, euh, donc oui, des personnes qui sont pas dans le calcul de ah je vais faire tel métier pour gagner tel salaire ou je vais faire tel truc, etc. Et il y a des personnes qui sont comme ça, et je suis pas du tout là pour les blâmer, mais d'autres personnes qui ont choisi une autre voie, celle de dire je mets le Christ au centre de ma vie, l'évangélisation au centre de ma vie, et c'est pas un tabou, et j'ai déjà du fruit, et ça m'aide déjà, et je suis déjà en train d'en vivre. C'est génial. C'est génial parce que moi c'est mon rêve, c'est pas encore le cas aujourd'hui, mais c'est un goal, et surtout qu'ils le font bien, qui le font en gardant l'éthique, en gardant la tête froide, en gardant le Christ au centre. C'est génial. C'était un super événement. Et je rends grâce à Dieu d'avoir pu rencontrer d'autres chrétiens. Les collaborations que ça va faire, ça va être génial. J'espère avoir un lieu de tournage bientôt. Je suis en train d'essayer d'aménager, parce que là j'ai déménagé au sous-sol. C'est pas la même chambre que d'habitude. Sous-sol de chez mes parents. Et donc je vais essayer d'aménager un lieu pour tourner des podcasts vidéo, faire des trucs bien et tout. Ça ouvre la porte à des prochaines collaborations. Très hâte de la suite. Quatrième chose que j'aimerais partager avant de partager mes conseils, ça fait aussi plaisir de voir que le milieu grandit et surtout que le milieu se professionnalise. Parce qu'en vrai, toute cette histoire, ça a à peu près 3 ans, 4 ans, même pas. La création de contenu chrétien, c'est assez récent, mine de rien. Et de voir que le milieu est professionnel. Par exemple, des structures comme Hosanna, des structures comme Even, l'application de rencontre chrétienne, des structures comme, voilà, des labels de podcasts chrétiens qui sont venus à l'événement, avec qui tu peux échanger, qui sont pareils qui sont chrétiens en fait, et qui sont pareils dans cette bienveillance, cette simplicité, qui sont pas prises de tête non plus, même si ça reste des professionnels. C'est cool de voir que le milieu se professionnalise, qu'il y a encore d'autres projets qui sont en train de se lancer, des radios, des journalistes qui sont dans ce lâcher-prise aussi. C'est tellement cool, tellement cool. J'ai enfin l'impression de plus être un alien face à d'autres professionnels, à d'autres personnes de d'autres milieux, etc. Et ça fait vraiment plaisir. Le milieu grandit, le milieu se professionnalise, et ça ouvre la porte pour d'autres créateurs de contenu chrétien, ça ouvre la porte pour potentiellement pouvoir en vivre, mettre ça au centre de notre vie, etc. etc. Et j'ai beaucoup hésité à un moment donné. 2022-2023, c'était vraiment ma traversée du désert. Traversée du désert, très difficile. Et donc j'ai même hésité à lâcher la création de contenu chrétienne pour entrer dans une niche de création de contenu où je pourrais en vivre, ou qui est plus vendable, qui est plus... où je pourrais mieux en vivre, quoi. Et heureusement, je l'ai pas fait. Heureusement, je l'ai pas fait. Parce que Dieu me le rend au centuple aujourd'hui. Et donc oui,
Ça rejoint mes conseils de tout à l'heure, mais je vous les partagerai juste après. Et donc oui, le milieu grandit. Et ça, c'est cool. Donc si vous voulez vous lancer en tant que créateur de contenu chrétien, sachez que c'est possible d'en vivre. J'ai rencontré plein de créateurs aujourd'hui qui sont à 100% sur leur activité. Il y a plein de business models qui existent, pas seulement celui du don. Il y a des structures qui financent, le fonds du bien commun, quelque chose comme ça. Finance aussi, si tu as un projet, ils peuvent financer. Si tu leur expliques ce que tu fais, pourquoi tu le fais, comment tu le fais, ils peuvent te financer par des conférences aussi que tu peux donner, par des formations que tu peux vendre, des livres que tu peux toi-même écrire. Il y a beaucoup de business models, des labels avec qui tu peux bosser, de contenu chrétien, des radios, plein de choses en fait. Il y a plein de choses qui existent. Malheureusement, non, c'est pas encore développé comme il le faudrait, je pense. Évidemment, c'est que le début. Aujourd'hui, on était 200 créateurs de contenu chrétien. L'année prochaine, si Dieu le veut, on sera 2000, 3000. Il y a encore plus de professionnels, encore plus de choses, etc. Mais des éditeurs aussi, avec qui tu peux faire la promotion des livres. Enfin bref, il y a plein de choses. Et, mais ça arrive, ça se met en place. Il y a plein de gens qui ont plein de projets avec qui j'ai discuté hier et qui sont super, qui arrivent très très fort. Et vraiment, ça fait plaisir. Mais tout ça pour dire que oui, c'est le début de quelque chose de très très grand. C'est le début de quelque chose de très 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 grand. Et je pense que Dieu s'en réjouit. C'est comme si, comment dire, il y a eu la Pentecôte et les disciples sont partis évangéliser et ça a fait des millions de chrétiens. Aujourd'hui, il y a les réseaux sociaux. Et comme si c'était un nouvel ère, mais de zinzin qui était en train de s'ouvrir, où des millions de personnes se convertissent grâce au numérique, où des milliers de personnes se lancent et font de l'évangélisation le centre de leur vie. Avant, c'était beaucoup moins accessible. Aujourd'hui, grâce à Dieu et grâce aux réseaux sociaux, c'est possible. Et vraiment, c'est le début de quelque chose de très très grand. C'est le début de quelque chose de très très grand. Donc je rends grâce à Dieu. J'aurais jamais imaginé avoir ce futur-là en étant au lycée. Ça n'existait pas. Quand j'étais au lycée, quand j'étais au collège, ça n'existait pas. Des gens qui vivaient de leur création de contenu. Ou si ça existait, ils étaient complètement invisibles et noyés dans la masse de plein d'autres créateurs de contenu, pas que chrétiens, divertissement, plein d'autres créateurs de contenu, divertissement, cinéma, autres, etc. Aujourd'hui, ça se concrétise. Aujourd'hui, ça se concrétise. Dieu merci. Et donc, je suis rempli de gratitude pour cette soirée. Merci aux organisateurs, merci à tout le monde d'avoir rendu ça possible. Merci à KTO de mettre la lumière sur tout ça. C'est incroyable, 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 vraiment. Merci à tous. Ça répond très clairement à mes prières. J'étais parti à Kérigma en octobre, et donc c'était à Lourdes, et c'était un week-end sur la mission, l'évangélisation, la mission, etc. Comment mieux être missionnaire. Et il y avait eu presque aucun atelier sur les réseaux sociaux et la création de contenu sur les réseaux sociaux, ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Dans les conférences, on n'en parlait pas. Et c'était une grande frustration pour moi, en fait, de ressortir de cet événement sans qu'on ait parlé de tout ce qui se passe actuellement sur Internet. Les gens qui se donnent dans leur création de contenu, les personnes qui sont touchées dans leur chair. Et aujourd'hui, la lumière est dessus. Et donc c'est vraiment une réponse à mes prières. Vraiment une grande réponse à mes prières. Donc je rends grâce à Dieu. Je sais pas combien de temps ça fait que je filme. Je vous donne les 4 conseils et puis je vais couper là parce qu'après sinon ce sera trop long. Mais oui, 4 conseils que des influenceurs m'ont donné pour les réseaux sociaux, ont donné à tout le monde en vrai, pas que à moi, mais 4 conseils si vous voulez vous lancer sur les réseaux qui je pense sont essentiels. Évidemment, il y a plein d'autres choses, mais moi c'est vraiment ce que je retiens. Le premier, c'est avoir une vie de prière. Avoir une vie de prière. Cherche d'abord l'intimité avec Dieu. Cherche d'abord l'intimité avec Dieu, cherche d'abord l'intimité avec le Christ. C'est le premier conseil que je retiens. Tu pourras faire aucune vidéo, rien ne pourra découler de toi si tu n'es pas connecté au Christ. Si tu n'es pas connecté au Christ. Je vous garantis. Et ça m'a vraiment ouvert les yeux parce que ma création de contenu, elle faisait un peu comme ça, j'avais pas d'inspiration, etc. Et donc, oui, en fait, quand c'est comme ça, quand c'est en bas, que t'as pas d'inspi, est-ce que c'est pas le symptôme que tu as délaissé ton intimité avec Dieu? Donc, prendre soin de ton intimité avec le Christ parce que tout part de là.
Tout part de là. Tout part de l'Esprit Saint. Tu peux évangéliser personne si tu n'as pas l'Esprit Saint, si tu ne le développes pas, si tu ne l'entretiens pas. Le deuxième conseil, c'est peu importe le format, peu importe la forme, peu importe ouais, peu importe la forme en fait. Le plus important, c'est le message. Donc, si tu as à cœur de juste parler, prends ton téléphone et parler, alors parle, et pas besoin de ultra cut, pas besoin de montage de fou. Par contre, si tu sens que, ok, tu veux faire quelque chose de beau, mais que tu pourras sortir qu'une vidéo dans le mois, et ben tu fais quelque chose de beau, tu sors qu'une vidéo dans le mois, peu importe la forme. Il y a une personne qui a reçu un prix hier qui a fait 2 vidéos dans l'année. Par contre, c'est 2 grosses vidéos de 2 heures, mais il a fait 2 vidéos dans l'année. Et donc, c'est pas être régulier le plus important. Et peu importe la forme, peu importe le format, le plus important, c'est le message. Qu'est-ce que l'Esprit Saint t'a mis à cœur de dire? Qu'est-ce que l'Esprit Saint t'a mis à cœur personnellement de dire? Et prends ton téléphone, fais avec ce que tu as, fais comme tu peux, fais comme tu le sens, mais le plus important, c'est le message. Troisième conseil que je retiens sur les 4, c'est ne pas chercher les chiffres, ne pas chercher le nombre de personnes, ne pas chercher tout ça, mais se concentrer sur ce que tu as à dire et sur ce que l'Esprit Saint a mis dans ton cœur. Donc, annoncer le Christ, annoncer Jésus. Ta vidéo, peut-être qu'elle va faire même 5 vues, mais c'est les 5 personnes qui auront précisément besoin d'entendre ton message. Donc, pas se concentrer sur les chiffres, pas se concentrer sur tout ça. Tout simplement se rappeler que le plus important, c'est pas « Ok, je fais une vidéo pour faire des vues », non. Le plus important, c'est de te dire « Ok, j'annonce le Christ. Mon rôle, seul rôle, c'est de témoigner et d'annoncer Jésus. D'annoncer Jésus-Christ. » Donc concentre-toi sur ça. N'oublie pas que c'est ça le plus important. Alors, lifestyle, truc, tu peux faire plein de choses évidemment, mais le plus important, ça reste annoncer le Christ. Et donc le reste, on s'en fout. Ta vidéo, elle a fait 5 vues, elle a fait 10 vues, elle a fait 2 vues. On s'en fout totalement. On s'en fout totalement. Le plus important, c'est d'annoncer le Christ. Alors ça rejoint un 5e conseil auquel je viens de penser, que je vais rajouter. Le 4e conseil que je vous donne, c'est sur le lâcher-prise. Ça, c'est une leçon que le Christ m'a même donnée récemment. C'est le fait de pas chercher à dire, ok, mais comment ça va se faire, comment ça va se produire, mais c'est impossible puisqu'il n'y a pas tel truc, etc. Comment je vis de ma création de contenu, il y a rien qui me le permet, etc. Ne stresse pas, lâche prise et avance en confiance. Comme a dit tout disciple dans son discours, sois un mouton du Christ. Suis le Christ. Le mouton, il se préoccupe pas de savoir où est-ce qu'on va, comment on va y aller, etc., etc. Il suit le Christ. Et donc, si tu vois pas encore les moyens financiers, si tu vois pas encore le matériel, si tu vois pas encore le chemin pour accéder au futur que Dieu t'a promis, que Dieu t'encourage à prendre, eh ben, c'est pas grave. C'est pas grave de pas le voir. Le plus important, c'est d'avancer, de se mettre à disposition. Moi, quand je me suis lancé, à aucun moment, j'aurais cru qu'il y a un label de contenu chrétien qui allait me contacter. Et pourtant, c'est le cas depuis quelques semaines. Et on va sûrement bosser ensemble. Et c'est une première porte ouverte. À aucun moment, j'aurais cru qu'on m'aurait invité à la nuit des créateurs de contenu chrétien. Et là-bas, j'ai eu plein de ressources pour pouvoir mettre en place des choses pour vivre de ma création de contenu plus tard. En fait, il y a toujours un nouveau truc que tu connais pas qui va arriver. Tu connais pas tout, tu n'as pas toutes les connaissances, tu vois pas tout, mais Dieu fait son travail. Le plus important, c'est que toi, tu sois à disposition, que toi, tu te lances là-dessus, et le reste, ça va se faire, ne t'inquiète pas. Et puis, dernière chose, 5e conseil qui a été donné par Igis ou Ignis, je mets son arrobase là, je me souviens plus, et qui dit « Formez-vous ». J'ai dit tout à l'heure, ouais, peu importe la forme, peu importe les chiffres, etc. Malgré tout, le message du Christ a le droit d'avoir la beauté et la forme au service du fond. C'est-à-dire que, alors, encore une fois, si ton appel, c'est juste de parler simplement, vidéo face cam, etc., tu fais comme tu peux. Par contre, ne te dis pas, je vais juste faire des face cam parce que c'est plus facile, alors que tu sens au fond de toi
que Dieu t'appelle à faire du contenu un peu plus beau, un peu plus esthétique, un peu plus comme ça, mieux storyteller, mieux marketer, etc., etc. N'ayons pas peur des mots et n'ayons pas peur de nous former en communication. Moi, c'est ma formation d'école, donc je suis formé, j'ai acheté d'autres formations à côté aussi, mais, mais n'ayons pas peur de nous former et de comprendre l'algorithme pour que le message du Christ touche le plus grand nombre de personnes. Certes, on peut faire des vidéos avec le cœur, malgré tout, avoir en tête comment fonctionne l'algorithme, ça permet de dire, ok, le message reste le même, mais je vais plutôt dire ça avant ça pour que ça rejoigne le plus de personnes. Et donc ça, faut pas en avoir peur, faut pas en avoir honte. Voilà les 5 conseils que je retire de la nuit des influenceurs. Et j'ai très très hâte de la suite. Tout à l'heure, je vais à la marche pour Jésus, la marche de je sais pas qui. Oui, c'est la marche pour Jésus. Peut-être que je vais rencontrer des personnes qui me suivent ou d'autres créateurs de contenu que j'ai vus hier. On va voir. Merci d'avoir regardé ces vidéos jusqu'au bout. Retrouvez-moi en livre sur Amazon et retrouvez-moi en podcast sur les plateformes, sur TikTok, Instagram. Constant-du-bas, c'est sous. Merci à tous, soyez bénis, très bonne journée.